Bonjour à tous, et vous devez connaître ma Honda HR21 modèle S que Michael Seves m'avait rapporté, sur laquelle j'ai fait un redémarrage, sur laquelle je vous ai demandé éventuellement si vous aviez des pièces et de me contacter par mail. Et celle, elle fait aussi un roulement de vilebrequin en haut du bloc, problème qu'elle avait eu il y a un bon nombre d'années lorsqu'elle avait été achetée. Et le problème avait été réparé à l'époque, puis elle l'a refaite. Il y a, je sais pas, une dizaine d'années. Et donc du coup, ça faisait 10 ans qu'elle fonctionnait pas, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui aussi. J'avais réussi à remettre en fonctionnement justement cette machine, mais il y avait encore des problèmes, et puis les pièces qui me manquaient. On m'a contacté via mail, via Facebook par rapport à des pièces. Malheureusement, soit les personnes n'ont pas fait attention à leurs mails, soit n'ont pas été réactives, soit n'ont pas été sérieuses tout court. C'est pour ça que j'ai décidé de racheter une HR21 pour pièces, donc avec le moteur cassé, que je suis allé chercher hier, que j'ai démonté hier soir. Et en à peu près 1 heure, j'ai démonté la machine. Donc on peut voir son carter derrière. Le moteur, alors, je vais venir au moteur. Guidon, carter, moteur, la traction est là, les roues avant sont là avec les relevages, les câbles sont ici. On voit aussi que la Peugeot, la Gabi a été démontée, donc le moteur, tout ça, on verra ça plus tard. Elle, que j'ai acheté, je savais que le carter était cassé, hein. Il est fissuré, cassé, bidouillé. J'ai démonté tout ce qu'il y avait dessus, sauf encore le petit galet d'entraînement et 2-3 conneries. Le moteur, quand j'ai vérifié le moteur sur la machine avec l'embrayage de lame, l'embrayage n'a pas bougé quand j'ai tiré sur le lanceur. Je voyais que ça tournait, j'ai vu que ça n'a pas bougé l'embrayage comme ça. J'ai eu un vieux doute par rapport à une vidéo que j'avais vue d'un youtubeur canadien il y a un bon moment, donc je pourrais pas vous redire qui c'est, quoi c'est, quand c'est, quelle machine c'était et quand j'ai vu ça. Mais lui, il avait eu ça, et il avait eu quand même un vélo tordu. C'était pas sur une Honda, je sais plus quel moteur. Et donc, vous doutez bien, maintenant que j'ai annoncé ça, que lorsque j'ai démonté l'embrayage de lame, qui est venu assez facilement d'ailleurs, j'ai malheureusement découvert que ce moteur a un vilebrequin plus que tordu. Je vais pas essayer de refilmer ça ce soir. Au niveau du vilebrequin tordu, je pense qu'on le verra en face. Non, on verra que dalle en face. Bon, je vais vous refilmer ça, ça m'évitera de choper mon clip qu'il y a sur mon portable que j'avais posté sur Facebook. Alors regardez bien la partie brillante ici. Je vais tirer le lanceur. On peut voir que ça tourne comme ça. Enfin, c'est parce que le vilebrequin est tordu à ce niveau-là. Du coup, ça désaxe entièrement l'arbre moteur. C'est un vilebrequin de 22 mm, donc 2,2 cm. J'espère que l'autre moteur que j'ai, c'est le même vilebrequin. J'espère que l'autre moteur que j'ai, le vilebrequin n'est pas abîmé à cause du roulement qui aurait éventuellement pu patiner sur le vilebrequin lui-même. Voilà, 2 choses à vérifier ce soir. Le moteur, sinon lui, démarre. Le carbu, vu les traces bleues qu'il y a là, je vais pas m'emmerder avec le carbu, je vais carrément le changer par l'autre. J'ai le cache-filtre air avec les vis, grille de pot, le pot, il y a tout d'origine sur le moteur, il est complet. Il n'y a que le lanceur qui avait été changé par la personne à l'époque. Filtre air, la cartouche est bonne, mais propre, et la mousse est désintégrée comme le filtre air de la TD40 que j'avais pu avoir. Donc, ce soir, sortir ce moteur là du châssis, regardez si c'est le même longueur vilebrequin, même taille, et après on avisera. Je me souviens quelque chose que j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo sur Facebook, que quand j'ai soulevé la machine hier, j'ai vu ça. Vous voyez que ça brille. Donc je pense fortement que le joint spi, il a dit bon bah j'en ai marre, je suis trop vieux. Donc ouais, on va sortir ça là. Que cette machine là, chose qu'elle n'a pas actuellement, et qu'elle aura par la suite grâce à ce guidon, d'une part, et d'autre part, des pièces qui sont sous le cache machin.
panier. Voilà, ici il y a l'embrayage de lame de la Honda qui est en très bon état. Il est sale, il a l'air rouillé, les roulements sont bons, les billes sont là, il y a de quoi bouffer sur le disque. Donc après ça sera sûrement une machine à embrayage de lame. Yo. Donc là j'ai eu les pesos, parce que c'est un vélo de 2.2. Après j'ai pas contrôlé la longueur, mais bon, visuellement ça a l'air d'être les mêmes. On va faire ça d'une main, c'est toujours très pratique. Du coup la mesure on va se la prendre comme ça. C'est pas très précis. Yeah, c'est les mêmes. Sauf que le roulement, il est... Enfin, le joint Spiba, il est mort, hein, vu l'huile qu'il y avait. J'ai pas réussi à défaire la lame de son support. Il y a un boulon, il arrêtait pas de tourner. Je l'ai chauffé de ouf. D'ailleurs, c'est encore chaud. Tu peux voir là où il n'y a plus d'huile, c'est là où ça a chauffé, mais il n'est pas sorti. De toute façon, je mettrai l'autre support. Maintenant, j'ai l'avantage du choix des pièces. Et de toute façon, c'est pas le même support, vu que l'autre, c'est un embrayage de lame. Donc après, je vais démonter le boulon qui reste pour sortir... Enfin, je vais déjà démonter le câble d'accélérateur. Après, je vais sortir le moteur de là. Bon, je pense que je vais déjà commencer par extraire le vilebrequin de celui-là. Comme ça, je verrai comment les pièces sont montées dedans. Et après, je pourrai attaquer celui-là sans problème. Donc, là, on a un peu de boulot à faire. Enfin, j'ai un peu de boulot à faire, démonter tous les caches. En tout cas, pour au moins accéder au volant moteur. Et après démonter aussi le bas moteur. Donc, je viens de scinder le moteur en deux. Donc ça c'est le bas moteur. Attendez, il faudra un petit... C'est quoi ça? C'est dans le carter. Mais il y a un bail à côté, c'est... Quoi? Oh oh. Honda aurait oublié de refoutre une rondelle. Il n'y a rien d'autre dans la boue qui est au fond. La boue, ça doit être sûrement des traces de l'ancienne huile. Alors je l'ai vidangé par le bouchon qui doit être là d'ailleurs. Mais bon, on peut voir qu'il reste de la merde de toute façon. Mais je vais peut-être pas réutiliser ce bas moteur, je vais voir en fait. Voir si l'autre, vu que l'autre il a un bon joint spi, je pense que je vais mettre l'autre. Ce qui est marrant c'est ça là. Ah c'est vraiment... Ok, c'est les débuts de... Ok. Ok. Putain... Ah, ça fait tourner ça. Ça sert à quoi en fait? Putain, on dirait le système de TQMC quoi. Avec le creux dans l'arbre à cam, genre il y a une pompe à huile. Il y a une pompe à huile là-dessus? Attendez. Parce que je découvre, hein, j'ai jamais démonté ces moteurs là. Point mort haut, on s'en fout pour l'instant. Ouais, donc lui il peut bouger. Remarquez, si je le tourne bien, on va voir où il est synchro. Donc il est bien synchro, vu qu'il y a un petit point et il y a la flèche. Donc, je vais retirer l'arbre à cam. Apparemment, ouais, c'est une bielle en I. Comparé aux Briggs qui ont maintenant un truc à la con. Ah, étonnamment, c'est des vis de 10. Pour ça, j'ai l'outil parfait pour les démonter. Hop, ma petite clé à cliquer. Ça va être parfait pour les démonter. Et puis pour les remonter, je prendrai autre chose. Enfin, quoi que je pourrais l'utiliser, mais... Ok, et donc là, c'est là où ça a été bricolé dans le bloc. De toute façon, je vais utiliser l'autre bloc. Je vais juste changer le vilebrequin, je pense. Comme ça, j'élimine tout souci avec ce bloc-là. C'est-à-dire ça, le fait que le... Ah, oh. Je pète un câble, mais je vois des sacrées billes de roulement, là. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi il y a les roulements là, il n'y en a pas en bas. Sûrement que c'est là à cause du volant moteur qui a un certain poids. Ah ouais, putain. Mais je vois pas où ça aurait été bricolé, parce que je vois où va le roulement, l'espèce de rebord. De toute façon, on le verra en démontant le vélo. Bon, voici le roulement. Pour moi, il est bon. Il n'y a pas de jeu, enfin, c'est étrange. Je
Je sais pas pourquoi, et puis je vois pas comme quoi ça a été retravaillé pour foutre un insert ou quoi que ce soit. Remarquez, le roulement il me paraît tellement balèze. Le vilebrequin, lui, il est très bien. J'ai jamais vu d'embiellage aussi propre après autant d'années. Là ça va, ça va. Honnêtement, il n'y a pas de trace comme quoi ça aurait frotté quoi que ce soit. C'est venu tranquillement, tout seul. Donc, il y a des petites traces, mais ça c'est normal, hein, c'est l'usure. Mais ouais. Puis on voit que ça a connu la flotte un petit peu, c'est un petit peu rouillé au niveau de la fente. Enfin, au niveau de l'acier. Ça va aller là. Et ça, c'est étrange quand même que l'huile devienne comme ça là. Enfin bon, lui je vais le mettre de côté. Peut-être remettre son cache, son arbre à cam. Ouais, je vais remettre l'arbre à cam, le cache, tout sauf le vilo, comme ça, enfin sauf les pièces là. Comme ça je peux démonter l'autre en ayant un peu de place. Bon alors le deuxième moteur, je pense que je vais changer le vilo. Oui, il est ouvert, j'ai ouvert. Je pense que je vais changer le vilo, le remonter. Mais pas totalement, parce qu'après je pense que je vais nettoyer bien le bloc. Et après seulement je remettrai les caches et tout, et après seulement il ira sur la tondeuse. Je pense déjà ça sera bien, parce que ce soir je peux pas le nettoyer, je verrai ça plus tard. Ouais, parce qu'il est un peu crado. Sinon je le remonte. Ouais non, mais pour moi il va fonctionner, sinon ça va être trop de boulot à tout redémonter. Vous voyez, pour nettoyer cette merde là, je verrai ça. J'ai changé le vilo, je verrai ça le reste plus tard. Je vous reprends, j'avais un doute tout à l'heure, mais maintenant c'est confirmé. La rondelle que j'avais trouvée au fond là, je pensais que ça venait de la vis de la bielle parce qu'il en manquait une. Alors que l'autre mais l'autre elle était différente, donc je me suis dit ça vient pas de ça. Mais au final, regardez là, c'est la même. C'est-à-dire que les mecs qui ont remonté le moteur, ils ont oublié de refoutre la rondelle qui est tombée au fond du... Et le moteur il a tourné longtemps avec ça quoi, je trouve ça hallucinant. Bon, mes vis de bielle, elles vont tenir là. Hop. Ah ouais, je peux, il tient plus que l'autre. Voilà, c'est impeccable. Bonjour. Hop. Voilà, merci. Ça. Attendez, qu'est-ce que je fous là? Elle est bien là où il faut. Et voilà, un vilo tordu en moins. L'embiellage est nickel aussi. Sauf que celui-là il est tordu. Je suis pas sûr. Non, de toute façon de haut on voit jamais. Bon, j'ai fini de remonter et de nettoyer le moteur. Qui fait bien propre maintenant. J'ai choisi les meilleurs joints pour le carbu, tout ça. Je peux le carbu de l'ancien, enfin... Le pot de l'ancien, mais la grille du nouveau, parce que l'autre pot il est rouillé. Voilà, donc ça brille. C'est vraiment très très propre. Lanceur de l'ancien, parce qu'il y a l'étiquette en plus. Puis je l'avais refait à neuf dedans. Donc celui-là, il est comme neuf. Ouais. Il est un petit peu plus orange, mais il y a l'étiquette au-dessus. Je préférais avoir un moteur qui ait l'air complet. Hop. Le pot, ça va, il brille plutôt bien. J'ai mis une bougie, juste pour protéger en attendant. Et voilà. Il y a encore le dessous du bas moteur à nettoyer, sachant que j'avais nettoyé l'intérieur du bas moteur à l'essence. Et j'aurai cette plaque à démonter et nettoyer les ailettes à cet endroit-là. Sinon, tout le reste est vraiment impeccable. Nettoyer l'allumage et tout. Normalement, il devrait vraiment bien démarrer une fois monté sur la tondeuse. Bon, tout est remonté, sauf le ressort pour la manette de traction, parce que je l'ai perdu. Et celui de l'autre guidon ne va pas, parce qu'il y a plus d'espace entre le câble et la manette. Donc, il faudrait que je retrouve ça un jour. J'ai pas remonté la lame parce que l'autre, j'arrive pas à l'extraire pour l'instant. Faudrait que je mette un coup de disqueuse.
L'embrayage est remonté. Les câbles normalement sont bien réglés. On verra, l'embrayage je l'avais serré à mort et en fait ça bloquait le moteur, donc je desserre un petit peu, on verra ce que ça donne. Déjà si ça démarre ce sera bien. J'ai fait le plein d'huile, j'ai complété l'essence par de la bonne essence, parce que, enfin de l'essence qui date de l'hiver dernier. L'essence qu'il y a dedans c'est celle que j'ai achetée avec l'autre machine. J'ai mis la bougie Marshall. Normalement une porte-chance. Je sais pas si l'anti. Là je vais la baisser, de toute façon il n'y a pas de lame. On va ouvrir l'arrivée d'essence. C'est comme ça. Normalement l'essence arrive. Sur start. Bon signe. Faut que je laisse tourner quelques temps. Déjà il fait beaucoup moins de bruit que l'autre. Parce que le pot là il fonctionne bien, il n'y a pas de trou ni rien dedans. C'est le pot de l'autre hein. Là je vais la laisser faire son rodage, parce que bon c'est pas le vélo d'origine hein. L'embrayage a l'air de fonctionner. Que quand je l'enclenche, je pense que quand il y aura la lame ça sera nickel. Voilà, ouais, il tourne bien, putain. Là pour un moteur que je viens de refaire c'est nickel. J'ai l'huile toute neuve, tout ça, filtraire c'est bon. Elle tremblote un petit peu, mais bon, pas trop de soucis. Elle fume un petit peu, bon c'est normal, attendez, tout nettoyé, bloc, tout ça. Elle a été retournée. On va essayer tranquillement se remettre en 2016. Après dans le pot c'est possible qu'il y ait de l'huile de l'ancien moteur, hein, parce que l'ancien moteur, lui il y avait plus de problèmes sur l'ancien. Ça on verra bien avec le temps. Normalement le variateur fonctionne. En tout cas la manette elle fonctionne bien. J'ai mis le cache de mon ancienne avec les boutons de l'ancienne. C'est en meilleur état. Ça marche.